Esprit Saint. Viens, ô Esprit Saint. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, Anna était assise à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Elle le reconnut qui arrivait et cria à Tobit : « Voici ton fils qui revient, et aussi son compagnon de voyage. » Raphaël dit à Tobie, avant que celui-ci ne s'approche de son père : « J'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. Étale sur eux le fiel du poisson, le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. » Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit : « Je te revois, mon enfant, à présent je peux mourir. » Et elle se mit à pleurer. Quant à Tobit, il se leva et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Tobie alla vers lui, le fiel du poisson à la main. Il lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit : « Confiance, père. » Puis il lui appliqua le remède et en rajouta. Ensuite, de ses deux mains, il lui retira les pellicules partant des coins des yeux. Tobit se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant : « Je te revois, mon enfant, toi, la lumière de mes yeux. » Et il ajouta : « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom. Bénis soient tous les saints anges. Que son grand nom soit sur nous. Bénis soient tous les anges pour tous les siècles. Car Dieu m'avait frappé, mais voici que je revois mon fils Tobie. » Tobie entra dans la maison tout joyeux et bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu'il avait fait bon voyage, qu'il rapportait l'argent et comment il avait épousé Sarah, la fille de Raguël. « La voilà qui arrive, » ajouta-t-il. « Elle est aux portes de Ninive. » Tobit partit à la rencontre de sa belle-fille, aux portes de Ninive. Il était tout joyeux et bénissait Dieu. En le voyant marcher d'un pas ferme et traverser la ville sans que personne le conduise par la main, les habitants furent émerveillés, et Tobit proclamait que Dieu l'avait pris en pitié et lui avait ouvert les yeux. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobie, il la bénit en disant : « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir menée vers nous. Béni soit ton père. Béni soit mon fils Tobie, et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue dans ta maison. Sois comblée de bénédictions et de joie. Entre, ma fille. » Ce jour-là fut un jour de joie pour les Juifs qui habitaient Ninive. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu aussi en pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait : « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils ? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Commentaire de saint Cyril de Jérusalem. Je crois au Fils unique, assis à la droite du Père. Souviens-toi de ce que j'ai dit sur la présence du Fils assis à la droite du Père. Le prophète Isaïe, qui avait vu ce trône avant la présence du Sauveur dans la chair, dit : Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Mais comme personne n'a jamais vu le Père, le personnage qui apparut alors au prophète était le Fils. Le psalmiste dit aussi : Ton trône est près depuis lors, depuis l'éternité tu existes. Nombreux sont les témoignages à ce sujet. Le psaume 109 dit clairement : Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un escabeau sous tes pieds. Et le Seigneur, dans l'Évangile, renforçant cette parole, dit que David ne l'a pas prononcée de lui-même, mais sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Comment donc, dit Jésus, David, grâce à l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite » ? Et dans les Actes des Apôtres, le jour de Pentecôte, Pierre, avec les 11, s'étant mis debout et discutant avec les Israélites, leur remet en mémoire en citant les mêmes paroles. Ce témoignage contenu dans le psaume 109e. Il existe assurément d'autres témoignages sur la cession du Fils unique à la droite de Dieu. Contentons-nous cependant pour l'instant de ceci. Nous rappellerons encore une fois qu'il n'est pas entré en possession de cette dignité du trône à la suite de son avènement dans la chair, mais il y est entré bien avant tous les siècles, lui le Fils unique, engendré de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui depuis toujours possède le trône à la droite du Père.